être une fille, être quelqu'un. L'amour est mort. De trop d'amour. C'était trop fort. C'était trop lourd. Et jamais plus. Ni moi non plus. Nous ne dirons je Merci beaucoup. Allez pas trop loin, allez pas trop loin. Bravo. Merci Martine d'avoir accepté notre invitation. C'est une belle surprise pour M. Bécaud. C'est une super surprise. Merci beaucoup, Martine. Votre hommage ce soir. C'est une salle. Vous ne trouvez pas que Martine est de plus en plus Sinclair? Et vous allez revenir nous voir, Martine. Très bien. Merci infiniment. Martine Sinclair, mesdames et messieurs, c'est Gilbert Legros. Félicitations. La nouvelle pizza de Pacini apprêtée de 15 façons à partir de 5,99, incluant salade César à volonté. La nouvelle pizza de Pacini, carrément italienne, à si bon prix. Cette année encore, on va passer 24 heures ensemble dans le cadre du Téléthon Opération Enfant Soleil. Eh oui, des 5 et 6 juin prochains, on va encore une fois faire appel à votre générosité pour le mieux-être des enfants malades. En ce moment, là, il y a plein de gens qui vous préparent un spectacle inoubliable avec tous vos artistes préférés. Rendez-vous le 5 juin prochain à compter de 21h sur le réseau TVA. On vous attend. On compte sur vous, hein? Oui. Chacun a sa façon de contrôler l'herbe qui pousse. Lawnboy a pour vous la solution pratique qui allie qualité et longévité. Les tondeuses des séries Silver et Gold, munies de système de coupe unique Synergie 1 et d'un puissant moteur à 2 temps de 4,5 force. Des caractéristiques perfectionnées qui vous assurent de meilleures performances, peu importe la situation. Aucun versement, aucun intérêt jusqu'à septembre 93. Lawnboy en vente chez Location Régent Perron de Saint-Ubalde et chez Baron Tousignan de Trois-Rivières. Le club de golf Kiwiteb, une découverte. Jouez sur un parcours et des verres en excellentes conditions. Venez y admirer un panorama exceptionnel et profitez de notre rapport qualité-prix imbattable. Informez-vous, cet été, le Kiwiteb vous offre ses super spéciaux début et fin de journée. N'oubliez pas de réserver 24 heures à l'avance. Tous les services sont disponibles sur place. Pour une ronde de golf inoubliable, le club de golf Kiwiteb, l'endroit à choisir. Le samedi soir, doublez votre plaisir avec le programme double de Ciné Extra. 2 films. 2 fois plus d'action. 2 fois plus de rire. 2 fois plus d'émotion. Tous les samedis, de 18h à 22h, le programme double de Ciné Extra, c'est extra. C'était des sacrées belles chansons et Martine avait parfaitement raison, il est très bien. Elle chante bien, hein? C'est une jolie fille. Elle chante bien, Martine. Hein? Oui, elle chante bien. Est-ce qu'on peut... Vous savez comment ils sont formidables? Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est Guy Saint-Onge et l'orchestre de Guy Saint-Onge, mesdames et messieurs. Et c'est Guy qui est au piano ici.
équipe aussi. Est-ce qu'on peut philosopher un peu, M. Bécaud? Philosopher? Oui. Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez étaler aux gens qui sont là? Qu'est-ce que vous avez là-dedans, là? Oh, mon Dieu, mais ça vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, écoutez, non, je vais vous remettre ça. Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez philosopher, c'est le moment. Ah, Hein. mais qu'est-ce que c'est, ça? Et du champagne. Mais c'est du champagne. Mais c'est pas moi qui ai apporté ça, c'est vous qui avez apporté ça. Exact. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez apporté ça? Ah, il faut le dire. C'est pour mettre aux enchères, vous savez. Oh, pour mon encamp! Pour les œuvres du cardinal Léger. Ah, mais Alors, je me suis permis de signer la bouteille. C'est pas moi qui l'ai fait, mais il est bon. il y en a combien là-dedans? Il y en a 3. Il y en a 3. Mais il y en a 1540. Ah, ben merci, monsieur. Merci beaucoup. Et notre encamp, mesdames et messieurs, c'est le 3 mai. C'est le 3 mai. Ah, mais c'est un sacré beau cadeau. Je voudrais que vous étaliez votre philosophie du mariage. J'ai lu à quelque part cette philosophie magnifique. Puis je voudrais que vous répétiez ça ce soir, M. Bécaud, devant tout le monde. Vous voulez que je vous dise ma philosophie du mariage? Oui. Oui. Est-ce qu'on devrait d'abord... Est-ce qu'on doit se marier, M. Bécaud? Oui ou non? Bah, ça dépend contre qui. D'une façon générale, est-ce qu'on doit se marier? Oh, ou si on ne doit pas On plutôt... peut faire ça, mais vous savez, ma place est difficile parce que ma femme est en coulisses. Alors, tu le sais. OK, on va passer... Non, je pense qu'on devrait faire le mariage comme on fait les permis de conduire. C'est-à-dire qu'on devrait passer le permis de conduire, on passe régulièrement, vous savez, au bout de quelques années. On devrait faire ça. Au lieu de divorcer, on dirait, qu'est-ce que tu fais mardi? Parce que mardi, notre truc, ça s'arrête. Mettre une limite. Non. Mettre une limite à Ça l'engagement. s'arrête, alors tu dirais, on continue pas. Comment? Oui. Ça ferait pas l'affaire des avocats, mais ça serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez de mon système? Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça devrait être renouvelable ou non renouvelable. Au lieu de s'engueuler, au lieu de faire des trucs comme ça, on dirait, tiens, au mois de mars, ça s'arrête. Ha, ha, ha. Alors, ça me donnerait un petit suspense, tu comprends? Alors, t'es d'accord, on repart pour un tour, c'est bien. C'est comme le permis à points, tu sais, tic. 12 points de pénalité, puis voilà, on hop, tu divorces. C'est fini, le permis. Avant d'entendre une autre chanson de Gilbert Bécaud tirée de ce nouvel album, Une vie comme un roman, je veux que vous parliez aux gens de votre coin de pays dans le Poitou. C'est assez particulier, c'est pas une ferme que vous avez. Qu'est-ce que c'est que vous avez là? C'est spécial. Ben, c'est une ferme. Ah, mais avec des lions, M. Bécaud? Oui, un petit lion. Racontez. Il s'appelle Carton, il est très gentil, il fait 350 kg, ça fait combien en livres, ça? C'est au-dessus de 1000 livres, ça. Eh ben voilà. C'est 1200 livres, ça. 300, eh ben oui, il est très sympa du moment C'est un que vous- chevreuil, ça. du moment que vous lui donnez à manger, il est content. Il est très sympa, il s'appelle Carton. Vous l'avez repêché où, ce lion-là? Chez Jean Richard, vous savez. Oui. Il avait un cirque, et à un moment donné, il s'est tombé le cirque. Il avait plein d'animaux, alors il ne savait pas quoi en faire, alors j'en ai pris quelques-uns dans le lion. Et à part le lion, il y a quoi comme bestiole? Il y a une louve. Ah, oui, c'est normal. Tout le monde a une louve à la maison. Non, c'est beau, un louve. C'est magnifique. Vous n'avez pas de louve chez vous? Jusqu'à maintenant, je lui ai donné à peu près tous les noms, sauf celui-là. mais vous avez C'est quoi plus aussi? sauvage. J'ai une lait, c'est-à-dire une lait, c'est une madame sanglier, qui est très gentille, qui s'appelle Simone, qui fait 100... Ouais. Est-ce qu'il y a des Simones, non? C'est Obélix qui est comme ça, qui fait 180 kilos facile. Hein. Elle ne pense qu'à manger. Elle bouffe sans arrêt. En plus, elle habite là où on met le grain. Vous comprenez? Alors, toute la journée, miam. Elle est superbe, elle est gentille comme tout. Elle galope un peu moins vite qu'avant parce qu'elle est pleine de grains. Mais elle est très sympa. Non, mais ils ont été élevés à la maison, tout ça. Je veux dire, ils ont été élevés dans le salon, oui, c'est pas terrible. Chez moi, de temps en temps, on met un peu de désodorant, mais... Mais il habite aussi sur une péniche, dans une péniche sur la Seine. On va en parler tout à l'heure. J'ai des lamas aussi. Des lamas aussi? Oui. Pas des serges. Mais si, il y en a un qui s'appelle Serge. Ben oui, ça... Oui, on peut pas faire... C'est un bon gag. C'est un bon gag. Et un autre qui s'appelle Daïla. Dalai Lama. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. On passe une publicité, mesdames et messieurs, et puis ensuite, il y a une chanson de Gilbert Bécaud. À tout de suite après la pub avec M. Gilbert Bécaud. Mesdames et messieurs, il y a des rumeurs qui circulent qu'à cause de moi, le phone est pogné dans un téléthon cet été à la Reine désirable de Saint-Wenceslas. Vous en saurez plus dans quelques instants.
Les deux intrépides cosmonautes se dirigent vers leur super vaisseau intergalactique. Et c'est le départ pour l'inconnu. L'espace, y a rien là. L'accord est conçu pour mieux fendre l'air. Et ces jours-ci, pour un temps limité, vous pouvez prendre l'air sans vous soucier des frais. C'est le programme Prenez l'air sans frais de Honda. Il vous permet de rouler aux frais. Dans la berline Civic aussi. Votre concessionnaire vous expliquera comment vous pourrez mieux respirer cet été. Les productions Specta présentent Dick Rivers. Viens me faire oublier, c'est pas sérieux, mon amour. Sans toi tout m'est égal, j'ai si mal, tu n'es plus là. Dick Rivers en spectacle à la salle J. Antonio Thompson le 29 mai à 20h30. Une invitation des productions Specta et de chaîne Télé 8. Maintenant, la mode Perfecto s'éclate au réseau TVA. Bonjour, bienvenue à Perfecto. Perfecto, la mode internationale. Designers du Québec et d'ailleurs, super look d'aujourd'hui et de demain. C'est Perfecto, vendredi 19h30 au réseau TVA. J'ai à mes côtés M. Abraham Bigra. Alors, que se passe-t-il cet été à la Reine des Érables? Eh bien, cet été, à la Reine des Érables, il va... On chante, on danse, on joue. Il y a plein de personnages, puis le public participe. C'est comme un téléthon. Il y a Mme Pouliot, à gagné 5 millions. C'est un rendez-vous. Mesdames, messieurs, une autre chanson tirée de ce nouveau compact Une vie comme un roman. Le titre de la chanson, Mon agenda. C'est une première à la télévision, une toute première fois à la télévision. Mesdames, messieurs, monsieur Gilbert Bécaud! Je descends tout droit de la lune en douceur. Mon réveil a sonné 8 heures. 10 heures enregistrement et en soirée, je chante en Vendée. Studio La Chapelle, j'écoute les nouvelles. Le téléphone n'arrête pas, on passe une chanson de moi. Ah 13h, jambon beurre et un bon verre de vin. Le vrai bonheur. Bord d'affaires, je roule comme un fou. L'équipe est là, au rendez-vous. Répétition, agitation, la pression. Enfin, des chansons. En scène, je suis bien, c'est déjà demain. Retour Paris 180, c'est comme ça qu'on reste en chemin. Aïe en rentrant les fax, un whisky et relax. Et la vie passe. Tokyo, New York, Toulouse. Mon agenda, il en peut plus. Mon agenda, il a le bleu. Courbe sans facture, la météo est bonne. Bonjour papa, au téléphone. Apparemment, liberté, la vie facile, une journée tranquille. Au studio 102, le soir tout en bleu, je me contente avant de chanter, quelqu'un m'attend pour me piéger. Aïe je réagis choc, c'est le style de l'époque. La télé provoque. Paris, Tokyo, New York, Toulouse. Mon agenda, il en peut plus. Mon agenda, il a le bleu.
décidément, je cherche une page en blanc. Mon piano m'appelle, il m'attend. Marketing, radio, journaux et vol de nuit. Mon piano s'ennuie. Mon piano m'engueule. Il se sent tout seul. Il n'y a jamais une bonne idée, mais le soleil me l'a volé. Aïe! Oh, ah. Comme la musique et comme la parole, la vie s'envole. Blues. Sans l'agenda, je suis perdu. Ton futur, je te l'ai vendu. Je te l'ai vendu. Mais ça me fout le blues. Monsieur, bonsoir. Dans quelques minutes, vous allez voir que la surtaxe sur l'impôt dont nous a fait cadeau Gérard Delévesque jeudi dernier, on va la payer en double à compter d'un supermarché du lait de magnésie dont la date d'expiration remonte à 5 ans. À tout de suite. Avant, je pensais que tous les dentifrices étaient pareils. Puis j'ai essayé Arm & Hammer Dental Care. Quelle différence! Je sentais mes dents et ma bouche plus propres, plus saines. Un peu comme si je sortais de chez le dentiste. Le nouveau Arm & Hammer Dental Care contient 2 fois plus de bicarbonate de soude que les autres marques connues et tout le fluorure que les dentistes recommandent pour combattre la carie. Maintenant, je retrouve la même sensation de propreté chaque fois que je me brosse les dents. Le nouveau Arm & Hammer Dental Care, la même sensation de propreté qu'en sortant de chez le dentiste. L'impossible est arrivé. Nabila Nouristini. La racine à bière à 5,6%. Qui descend bien, descend bien, descend bien. À 5,6%. Qui descend bien. 5,6. Pas trop mal. Bonne descente. Procédé unique. Procédé de brassage dans la glace. Cristallisation. If it's not ice fruit, it's not ice beer. Ice beer fait out. Bienvenue dans la dimension Ice. Au nom du Père et du Fils. Revivez en musique les plus grands moments de la télésérie numéro 1 au Québec. Une œuvre musicale magistrale signée Alexandre Stanquet. Enfin pour vous, la musique originale de la télésérie Au nom du Père et du Fils. Maintenant disponible chez votre disquaire. La misère des riches 2. Vivez la passion. Suivez les intrigues. À votre place, je me ferais nommer PDG. Jeu de pouvoir. Ambition dévorante. Un univers implacable qui tolère la faiblesse pour mieux dominer. Je me demande qu'est-ce qu'il vient faire là, Einstein. Désir troublé. Amour impossible. Si on se mariait? Un clan. Son destin. La misère des riches 2. Mardi, 20h. Comme en spectacle, entre vos chansons, vous allez en coulisses, yeah! Oui, bien sûr. Vous le faites encore. Ben, c'est avec la générosité que la vôtre qui nous pousse à ça. Vous êtes tellement... Ben non, on est tous intéressés. Il nous reste... Vous faites ça tous les soirs? Oui, tous les soirs. C'est bien. Il faudrait le faire 2 jours. Ben non, 2 fois par jour, pardon. On a encore du stock, je ne sais pas combien de temps. Le samedi, il y a quelque chose d'important. Oui, je chante à Québec au Nouveau Capitole. C'est pour les enfants, vous savez, les enfants malades pour le Téléthon. Oui, d'accord. Enfants Soleil, et je pense qu'il
Il faut venir parce que, bon, il n'y a plus de place, mais quand même, on va se débrouiller, on va s'arranger pour en mettre sur scène, sous le piano. Enfin, plein de gens, afin qu'on puisse avoir le maximum d'argent pour les enfants. Je vous interromps en 30 secondes parce qu'on a fini. Des salutations à des Québécois que vous connaissez fort bien, M. Vigneault, entre autres. Oh ben oui, oui, tout le monde est malheureux tout le temps. Avec Charles Bois, avec Jean-Pierre Ferland, avec tous les copains. Max Gros-Louis, tu sais. Oui. Ah oui, il est génial. Mesdames, Messieurs, génial, vous allez passer un sacré bon moment en écoutant bien attentivement et en réécoutant Une vie comme un roman. C'est le nouveau disque compact de M. Gilbert Bécaud, que je remercie. Merci infiniment, M. Bécaud, de cette belle générosité. C'est moi qui vous remercie. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. À demain soir, 22h. Merci beaucoup, M. Bécaud. Hey, les gars de l'équipe technique, bravo. Gros show à soir. Bravo, les copains. Gros show. Félicitations. Non, mais pas de face. C'était un gros défi pour nous autres à soir, les gars de l'équipe technique. Oui. Travailler avec M. 100 000 volts, quand il était habitué de travailler avec M. 2 watts, m'a dit de quoi c'était un step-up pas mal. On l'a bien fait, ça. Félicitations, les boys. Bon show. Yeah. Ça va, je viens de tuer mon père! Où c'est qu'il est? Vous allez tuer un innocent. Au nom du Père et du Fils, la conclusion, ce lundi à 21h, seulement à TVA. Mon choix, CHEM. La surtaxe sur nos impôts, on la paiera en double à compter de juillet. Le bilinguisme dans l'affichage, déjà visible dans le Vieux-Québec. La faillite frappe un gros de l'immobilier. Le permanent s'effondre. Un petit garçon de 8 ans s'enfuit d'un hôpital et se cache dans le métro. Le TVA, avec Jacques Moisan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, on était tous enragés jeudi soir dernier lorsque Gérard Delévesque nous a annoncé qu'on paierait plus d'impôts en 93. Bien, imaginez-vous que la surtaxe en question, de 5 ou 10 selon notre niveau d'imposition, on devra la payer en double à compter de juillet parce qu'elle est rétroactive à janvier dernier. Par ailleurs, ce budget aura permis à Gérard Delévesque d'atteindre un de ses objectifs. Le Canadian Bonds Rating Service maintient la cote de crédit du Québec. Même chose d'ailleurs pour l'Ontario. Paul Larocque fait le point sur tout ça. Gérard Delévesque est depuis jeudi dernier un homme sous surveillance. Les agences de crédit scrutent son budget à la loupe. Et une première vient de se prononcer, la Canadian Bond Rating Service, qui maintient la cote A+ du Québec, mais en même temps la place sous très haute surveillance parce que le gouvernement ne rencontre pas ses prévisions de déficit. Gérard Delévesque, lui, se console en se comparant. Cet aspect négatif se retrouve dans leur appréciation de chacune des provinces du Canada. Pendant ce temps, en Chambre, l'opposition péquiste se livre à une attaque à fond de train contre ce budget qui ne comprend... Camion remorque qui en convoi fera un convoi de 14 km de long. Est-ce que vraiment on ne voit rien, on n'entend rien, on est au courant de rien? Et puis le PQ ouvre un nouveau front, ou plutôt révèle une facette moins visible de ce budget. Plusieurs des mesures négatives, comme la surtaxe, sont rétroactives. Cela veut dire que les déductions sur vos chèques de paie pour les 6 premiers mois de l'année n'ont pas été suffisantes. En clair, vous serez surtaxé en double pendant le dernier semestre de 93. Les travailleurs devront donc payer la facture en double entre le 1er juillet 93 et le 31 décembre 93. En pratique, cela signifie que pour un travailleur qui, par exemple, gagne 40 000 $ par année, l'État viendra chercher 20 $ par paye de plus sur son chèque pendant 6 mois, plutôt que 10 $ additionnels. Une mesure tout à fait odieuse, dit le Parti québécois, et qui risque de compromettre l'ombre du début de relance de l'économie au Québec. Paul Larocque, TVA, à Québec. Maintenant, le fameux 2 $ qu'on impose aux personnes âgées lorsqu'elles se procurent des médicaments rapporte finalement beaucoup plus que prévu au gouvernement. 75 millions au lieu de 50 millions anticipés. Notamment, Québec économise 30 millions en honoraires aux pharmaciens parce que ce 2 $ a été vraiment un ticket modérateur en ce sens qu'il a incité les personnes âgées à consommer moins de médicaments, donc à limiter leurs visites chez le pharmacien. C'est une erreur.
Maintenant, elle est faite. Des agents se demandent si Desjardins ne veut pas démarrer sa propre firme de courtage immobilier. Pourquoi pas? Pourquoi d'abord, si on regarde les chiffres du permanent versus les autres compétiteurs, on était en très bonne situation, alors pourquoi ils ont fait ça? Les agents sont inquiets. Le permanent leur doit 6 millions de dollars de commission. Ils craignent de tout perdre. Je crains pas, je suis sûr qu'on va tout perdre s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe des agents qui ont travaillé sur un... Parce que l'immobilier est simple, c'est qu'on travaille tout le printemps pour être payé durant l'été lorsqu'on notarie. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de ce facteur-là, il ne resterait plus d'argent pour les agents rendus au terme où on devrait être payé. Ben moi, j'attendais pour 25 000 de commission brute. Si vous faites affaire avec le permanent et que vous avez déposé un montant d'argent pour accompagner une offre d'achat la semaine dernière, ne craignez rien, ce montant est protégé. Si vous avez un contrat avec le permanent qui n'est pas terminé, n'enlevez pas tout de suite votre pancarte. Le syndic va décider ce qui fait de l'opération. Il peut opérer le lendemain matin comme on opérait hier. La parole maintenant est au nouveau propriétaire du permanent, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec. Monique Grégoire, TVA, Montréal. Une autre intervention remarquée dans le débat linguistique, celle du commissaire aux langues officielles, Victor Goldblum, qui invite le Québec à faire preuve de souplesse et à se conformer au jugement de la Cour suprême sur l'affichage en permettant le bilinguisme intégral. Le commissaire estime dans son rapport annuel que le Québec serait bien avisé de se montrer plus souple en matière d'affichage public. M. Goldblum estime qu'une telle ouverture envers la communauté anglophone québécoise serait reçue au Canada anglais comme un signal positif. M. Goldblum dit d'ailleurs avoir constaté que les provinces anglaises ont encore du ressentiment envers le Québec à cause de la loi 178 et du recours à la clause nonobstant. Et puis le projet de loi 86 pourrait vite faire sentir ses effets sur le caractère français du Vieux-Québec si l'affichage bilingue est autorisé à l'extérieur des commerces. Une visite a permis de constater que déjà la tentation est forte chez certains commerçants d'annoncer dans la langue de Shakespeare. Bernard Chabot a mené sa petite enquête. Mardi, le maire Jean-Paul Lallier a prévenu le gouvernement québécois. Permettre l'affichage bilingue à Québec aura des effets pernicieux sur la mise en valeur du caractère unique de la capitale. Le gouvernement risque, en permettant l'affichage bilingue, de voir ceci, une affiche, 2 affiches, 12 affiches, 25 affiches, uniquement pour être en concurrence avec le voisin qui pense attirer mieux les touristes. Et à ce moment-là, intolérance, un graffiti sur une affiche et une autre. Et voilà que cette image se ternit. Notre caméra est donc allée voir comment ça se passe dans le milieu des affaires du Vieux-Québec pendant qu'on discute du projet de loi 86 à quelques rues de là. Première constatation, c'est sur la rue Saint-Louis qu'on peut voir le plus grand nombre d'infractions à l'actuelle loi qui interdit pourtant l'affichage bilingue. Je me rappelle, avant de rentrer dans la pénitentiaire, j'avais une autre vision du monde carcéral. Quand on parlait de prison, je m'imaginais des gens féroces, méchants, prêts à tout. Et en fin de compte, une fois qu'on est dedans, qu'on a le contact avec ces gens-là, on s'aperçoit, en fin de compte, ce sont des êtres humains comme nous, qui pensent comme nous, qui réagissent comme nous, et mis à part ce qu'ils ont fait, ça ne nous regarde pas, mais ce sont des gens comme nous. Notre métier est de surveiller ces gens-là, on n'est pas là pour les juger une deuxième fois, la justice s'en est occupée, donc c'est eux qui les ont jugés, et nous on n'est pas là pour les juger une deuxième fois. On parle de réinsertion, moi je trouve qu'elle commence ici, avec la relation entre la population pénale et le personnel. Allez. Toi, moi je vais te le finir ta partie vite fait. Je vais finir vite fait moi la partie. L'incarcération, on ne l'accepte pas comme ça, parce que c'est pas normal. À partir de là, on rejette, j'allais dire, sa rancune contre une personne. Et qui est la représentation de la société? C'est le surveillant. Il y a le bon, il y a le mauvais surveillant, ça c'est suivant le caractère, suivant la formation, mais il y a une manière d'aborder le détenu. Et cette manière doit être une manière particulière. Un détenu, c'est une personne qui n'est pas normale. Quand je dis pas normale, ce n'est pas sur le plan psychique, sur le plan... C'est une personne qui vit des conditions anormales et à partir de là, elle peut avoir des réactions anormales et disproportionnées. C'est plus des psychologues qui seraient nécessaires dans une prison. Des psychologues, pourquoi? Parce que le contact avec le détenu, c'est vraiment un contact difficile. Le détenu a des problèmes énormes, des problèmes qu'il dit ou qu'il fait ressentir, ou des problèmes qu'il ne dit pas.
8 jours qu'il avait demandé à quitter le B22, ça y est, Pascal a obtenu son transfert au C11. Il s'en va rejoindre d'autres copains de détention à l'étage des Corses et des Marseillais. 8 années de cellule à replier pour les loger ailleurs. Personne ne sait quelle faute il a commise pour arriver là, ni ses voisins de palier, ni le surveillant. Ici, on vit ensemble la même peine sans jamais parler de l'essentiel, on se croise. On va se déchirer. On y va? C'est là que j'ai moins peur. Elle est chaud, hein? Ah, c'est comme elle dit, hein? Commence par là. Bon, bah, c'est bon. Bon, bah, allez, bon courage, hein? Attention, saut au-dessus, passe pas. Le calme est revenu au B22. Une bonne journée en détention, c'est d'abord une journée sans tension avec les détenus, sans problème avec la hiérarchie. Ce matin, il y a eu un arrivage, comme on dit ici. 10 nouvelles détenues au quartier des femmes de la maison d'arrêt du Val d'Oise. Voilà leur carton. Nirina et Agathe en auront pour des heures à trier toutes ces affaires. Elles vont pouvoir satisfaire leur curiosité. Mais quoi? Les vêtements, il faut tout détailler. Ouais, mais ça, oui. Le problème, c'est que la liste des effets autorisés varie selon l'établissement et selon le surveillant. Lydie, le parfum opium. Elle a le droit au parfum. Elle a le droit le parfum. Non, c'est opium, non? Les cantines bien, ils en ont toutes là-haut. Du loulou, du machin. Et comment ça se fait que les autres, ils ont le trésor, les loulous On ne donne pas? On le garde? C'est cantine extérieurement, cantine extérieure, ça? Bah ouais. Bah oui. On donne en bouteille en verre? C'est pour ça que je te dis opium. Comme ça? Oui. Et il y a certainement des porte-monnaies qui ne doivent pas être là, hein. Et là pourquoi? En 2 minutes, bon, on apprend quand même que c'est une fille qui a 2 enfants, qui a fait une demande de passeport, qui n'a pas de papier d'identité. Apparemment, elle est retombée puisqu'elle a déjà un certificat d'hébergement d'une assistante sociale, etc. Donc, elle a un ami qui lui aussi est en prison, qui est d'origine libanaise. C'est pas un peu indiscret tout ça? C'est pas un peu indiscret peut-être, mais je veux dire que ça sort pas d'ici. Et puis ça permet à la limite de mieux connaître la détenue. Bon, en cas de déprime, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle déprime, peut-être à cause de ses enfants, peut-être à cause de son ami. Et un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Je veux dire que quelque part, c'est une approche beaucoup plus facile. Un homme qui est en colère vient vers un surveillant, et il l'agresse, il le frappe, c'est fini. On n'en parle plus. Il va pas avoir la rancœur pendant des jours et des jours. Tandis que la psychologie féminine est beaucoup plus dure. C'est un rapport il faut constamment l'animer. On ne peut pas parler correctement à une détenue femme et puis la planter là pendant 2 mois, ne plus lui adresser la parole, bonjour, au revoir, plateau, gamelle, machin. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle va pas comprendre, elle va avoir une rancœur envers vous, elle a besoin de vous constamment. Elle va trouver une surveillante le matin pour parler, elle va en trouver une autre à midi, une autre l'après-midi, une autre le soir, et pendant la nuit, etc. Il faut qu'elle parle. Excusez-moi de vous déranger, mais quand on récupère nos affaires à la fouille, on récupère nos cantines, logiquement, avec. Cantine épicerie, hier, a été distribuée, c'était dans nos affaires à la fouille, nous a pas rendu nos cantines épicerie. Mais là, la semaine d'épicerie? Oui, ouais. Le café, le gâteau, le chocolat, tout Agathe a déjà travaillé au quartier des hommes, c'était presque plus facile. Ça va toi? Moi je te le dis là, tu déconnes. Parce qu'il y a une différence. Chez les femmes, chaque mot a son importance. Sans arrêt, il faut écouter, sourire, comprendre. La moindre maladresse tourne à la crise de nerfs, puis la tension retombe, aussi vite qu'elle est montée. Et ce soir, il y a un match de foot, je crois, t'as qu'à te défouler là-dessus, t'as qu'à gueuler un coup et ça ira mieux. On ne peut pas faire confiance. On est surveillant ou surveillante, ils sont détenus, et puis qu'importe
les relations bonnes ou mauvaises qu'on peut avoir avec, jamais ils oublieront que c'est nous qui avons les clés, et jamais ils oublieront qu'ils sont de l'autre côté de la porte. S'ils peuvent faire quelque chose contre nous, ils le feront. En maison d'arrêt, les plus grands criminels côtoient les petits délinquants avant d'être jugés. Les surveillants sont censés ignorer le motif des condamnations, mais la plupart aiment savoir qui est derrière les barreaux. Parmi les détenus, il y en a qui vous fascinent vraiment? Il y a des personnages, il y a des gens qui sont là. C'est pas des mythes, c'est pas des légendes, mais bon, tout dépend du délit. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez fascinants. Pourquoi? Eh ben parce qu'on se dit ça pourrait être nous. Déjà, quelque part. Donc c'est des gens tout à fait normaux et pourtant ils ont fait des choses qui sortent de la normale. Bon, je sais pas, mais faire évader quelqu'un en hélicoptère de prison simplement par amour, je veux dire, c'est quelque chose, ça n'arrive pas tous les jours. Ça retient un peu du conte de fées, du roman de l'eau de rose ou de ce genre de choses. Donc quelque part, c'est quand même une part de rêve. Hein, on ne va pas dire qu'on les admire, qu'on les idolâtre ou des choses comme ça, mais enfin, quelque part, c'est une part de rêve et puis il y a une certaine admiration parce qu'on se dit, bah tiens, moi si j'aimais comme ça, est-ce que je serais capable de le faire? Non, non. Certains ont fait des choses que vous auriez aimé faire. Non, pas aimé faire, mais qui sont... On comprend, on arrive à excuser. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on leur pardonne ou qu'on les met à part ou qu'on leur fait un traitement de faveur, mais disons que quelque part, c'est un peu magique, quoi. Sud. La maison d'arrêt du Val d'Oise, c'est le premier poste d'Agathe. Elle travaille ici depuis 1 an et demi à peine et déjà elle veut partir, passer des concours pour monter dans la hiérarchie, comme Christophe. Ce sera quoi concrètement pour toi réussir ta vie de surveillant? Monter très haut. C'est-à-dire ne pas rester surveillant. Essayer d'aller le plus loin possible. Je ne me vois pas à 30 ans ouvrir des cellules. En quelques années, l'univers carcéral s'est ouvert sur le monde extérieur, mais il s'est transformé sans les surveillants. Et aujourd'hui, les plus jeunes et les plus diplômés ne veulent plus être de simples spectateurs. Pour terminer ce magazine, nous tenions tout particulièrement à nous associer à la 3e journée internationale de la liberté de la presse, cette presse qui a payé, vous le savez, un lourd tribut en 1992 pour faire son métier. 61 journalistes sont morts sur les différents théâtres d'opération et 123 sont toujours détenus en prison. Ces photos et bien d'autres sont réunies dans un magazine publié par Reporters sans frontières. Si vous pouvez, achetez-le, vous aiderez cette association à défendre les journalistes encore emprisonnés de par le monde.